du Sud. L'invité du jour. Le rendez-vous de Radio Cool Direct. Je suis avec Xavier Balinguer, donc le maire de Lectoure. On sort d'ici d'une réunion à mi-mandat, c'est ça? Ça s'appelle comme ça? C'est ça, oui. Bonjour à tous les auditeurs. C'est une réunion de bilan, de mi-mandat et perspectives pour les 3 années à venir. Voilà. Ce soir, différents sujets qui ont été abordés, ou plutôt on a mis l'accent sur certains sujets? Non, on a essayé d'aborder la totalité des sujets qui sont couverts par la municipalité à travers toutes les délégations, c'est-à-dire les responsabilités des 8 adjoints qui se sont exprimés chacun à leur tour sur leur domaine de responsabilité. Mais après 3 ans de mandat, oui, c'est la vision initiale que j'ai défendue dans le programme sur lequel nous avons été élus, qui est la vision d'avoir d'abord le souci d'améliorer le quotidien des Lectourois à travers les travaux, à travers les améliorations, à travers le patrimoine bien évidemment, à travers les services, à travers les associations et tout ce que nous pouvons faire pour soutenir les associations sportives et autres. Voilà, ça c'est le premier point, c'est celui-là, parce que à travers la voirie notamment, la campagne était un peu délaissée. En tout cas, c'est ma vision de Lectoure, c'est que tous les habitants de la commune, qu'ils habitent en ville ou qu'ils habitent à la campagne, doivent pouvoir bénéficier des mêmes services et des mêmes facilités. Or, quand on habite à la campagne, qu'est-ce qui est prioritaire? C'est de pouvoir sortir de chez soi, rouler sur une route qui soit carrossable, et puis pouvoir arriver en ville et se garer en ville. Voilà. Donc, c'est toutes ces petites choses du quotidien qui font que si on ne s'en occupe pas, la vie devient pénible pour une catégorie d'habitants et pas alors que les autres bénéficient des services puisqu'ils habitent en centre-ville. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième partie de ma vision, c'est de dire que Lectoure est ce phare culturel et ce phare environnemental. Alors culturel, c'est depuis toujours, parce que dans le jardin des Marronniers, qui se situe, le jardin de la mairie, si vous voulez, il y a des plaques, des plaques de marbre accrochées au mur, sur lesquelles on peut lire « Ici est venu tel artiste de la Comédie Française en 1910 ». C'est-à-dire que dans les années 1900, eh bien, les artistes de la Comédie Française venaient prendre leur quartier d'été à Lectoure. Et c'est ainsi, il en est de même pour la musique, il en est de même pour différents, pour tous les arts finalement, pour la photographie, et même maintenant le centre d'art contemporain de la ville de Lectoure se développe et fonctionne très bien. Donc pour la culture, c'est déjà fait, mais il s'agit de mettre cette culture au service de l'ensemble de la population. C'est ce à quoi nous travaillons, et de faire de Lectoure une référence culturelle. Et puis maintenant, le dernier objectif, c'est de faire de Lectoure une référence en matière de développement durable et d'environnement. Voilà, c'est ça la vision que j'ai de Lectoure, pour que Lectoure puisse continuer à progresser en nombre d'habitants au service, je dirais, de l'ensemble de la communauté de communes et au-delà de l'ensemble du Gers. Alors il y a une question sur la piscine qui revient à chaque réunion, cette fameuse piscine à Lectoure. Ça ne sera pas encore pour demain, c'est ça? Mais non, parce que le montant... c'est ça, c'est-à-dire que si on veut réparer la piscine avec l'étude de faisabilité qui a été faite, et j'entends dans les questions qui ont été posées que l'étude de faisabilité a été contestée, mais néanmoins elle est là, elle a été faite par un spécialiste de la piscine. Moi j'ai tendance à y apporter tout le crédit qu'elle mérite. Cette étude nous fait état d'un budget qui est le budget de 4 ans d'investissement de la ville. Ça veut dire que pendant 4 ans, il nous faudrait prioriser et ne faire que la piscine et délaisser les routes, délaisser les bâtiments communaux, parce que Lectoure a une charge en matière de bâtiments, de patrimoine, les remparts, etc., qui est absolument énorme. On ne peut pas se permettre d'arrêter d'entretenir tout ce patrimoine. Donc il nous faut trouver un portage financier et des financements pour que cet investissement puisse être supportable pour la ville. Et ça ne se fait qu'en discutant, en allant chercher les crédits, les financements, en discutant avec la Fondation du patrimoine, c'est-à-dire des sponsors peut-être privés, en mettant en place des collectes auprès des habitants. Vous savez, voilà, il nous faut trouver les financements de manière à pouvoir avoir ce projet, de pouvoir rendre ce projet accessible, et c'est à ce moment-là que nous pourrons le réaliser. Alors à
mi-mandat, est-ce que vous êtes, vous, le conseiller municipal, dans votre feuille de route, vous êtes là où vous pensiez être ? Non, on pensait être au-delà. On a réalisé un certain nombre de choses qui avaient été promises, mais il nous en reste beaucoup réalisé, tout simplement parce que effectivement, on a trouvé un certain nombre de bâtiments, on a eu des mauvaises surprises sur un certain nombre de choses qui ont fait qu'on a dû parfois inverser l'ordre des priorités et faire des choses que nous n'avions pas prévues dans notre programme, de manière à ce que on évite la catastrophe sur certains bâtiments notamment et certains investissements. Voilà. Alors là, il reste 3 ans. Vous allez axer sur quoi ? Alors sur les 3 prochaines années, on va axer d'abord sur la réalisation du programme que l'on avait initié, ça c'est sûr. On va axer également sur, je le disais, sur l'entretien de la voirie communale, parce que là aujourd'hui c'est un besoin absolu, c'est la priorité. Et puis nous avons quelques grands projets, notamment un projet de protection contre les inondations de la vallée de Foissin dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un projet que nous allons prioriser. Et puis ensuite, ce que je proposerai au conseil municipal à travers le plan prévisionnel d'investissement qui sera débattu au mois de février, fin février, ce sera effectivement de ne pas laisser se détériorer tout l'ensemble du patrimoine que nous avons. Donc voilà, notre travail tournera beaucoup autour du patrimoine en matière d'investissement, en matière de dynamisme. On continuera à trouver d'autres idées pour que Lectoure soit une ville attractive et attrayante et que nous puissions prendre notre part dans l'augmentation de population qui est prévue au niveau de la communauté de communes à travers le SCOT, vous savez, ce schéma de cohérence territoriale qui a été voté au niveau du Gers et qui prévoit pour Lectoure quelques centaines d'habitants en plus à l'horizon 2030. Cool Direct, priorité à la parole.